Chers amis, bonsoir. Je voudrais vous parler, dans le cadre des festivités du 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri, d'un personnage qui a beaucoup compté dans la littérature universelle, non seulement italienne, et qui a marqué donc l'Italie dans son histoire politique et dans l'histoire de la ville de Florence. Alors il est évident que la vie de Dante est donc indubitablement liée aux événements politiques de Florence. Et à sa naissance, donc, Florence était en passe de devenir la plus puissante cité de l'Italie centrale. Et dès 1250, un gouvernement communal, composé par la bourgeoisie et l'artisanat, avait mis donc fin à la suprématie des maisons nobles. Et 2 ans plus tard, seront donc frappés à Florence les premiers florins d'or qui deviendront ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les dollars de l'Europe marchande de l'époque. Un peu comme la monnaie messine à l'époque des Parèges, lorsque Metz était républicaine jusqu'en 1552. Alors les conflits entre les guelfes, donc, qui sont ces personnages acquis à l'autorité temporelle des papes, et des gibelins, donc, qui sont quant à eux défenseurs de la primauté politique des empereurs, tournaient de plus en plus à l'affrontement entre les nobles et les bourgeois. Et cela ne faisait que provoquer des guerres de prépondérance entre cités voisines ou rivales. Donc on peut imaginer la Toscane et dans un sens plus élargi, l'Italie de l'époque en proie à des guerres continuelles. Donc à la naissance de Dante, Florence était depuis 5 ans donc aux mains des Gibelins qui en avaient chassé les Guelfes. Et en 1266, Florence va repasser aux mains de ces derniers et les Gibelins vont être à leur tour expulsés, perdant donc à jamais la partie. Les Guelfes allaient donc se diviser entre noirs et blancs, et c'est ce qui va donc constituer, mettre en place ces 2 blocs conflictuels qui vont malmener la vie politique de Florence. Dante Alighieri est né donc le 29 mai 1265 à Florence dans une famille de petite noblesse. Et en 1274, selon l'écrit donc La Vita Nuova, il voit pour la première fois cette très belle femme dont il tombe amoureux, qui s'appelait Beatrice Portinari. Il a une dizaine d'années quand la maman de Dante décède, celle que l'on prénommait Gabriella, la Madre Bella, et il a 17 ans quand il devient donc le chef de famille, et quand son père, qui était aussi un commerçant, son père qui s'appelait Alighiero di Bellincione, son père meurt donc à son tour en 1283. Dante va suivre les enseignements philosophiques et théologiques des écoles franciscaines, donc de Santa Croce pour les personnes qui connaissent Florence, et dominicaines de Santa Maria Novella, et il va se lier d'amitié et correspondre avec des jeunes poètes que l'on appellera les stinovistes. Les rimes sont l'ensemble des poèmes que va composer Dante pendant ses années de jeunesse florentine et tout au long de sa carrière, qui ne sont pas incluses dans une œuvre, je dirais, à proprement parler, dans une œuvre globale. Et c'est dans cet ensemble que l'on peut trouver les traces, je dirais, de l'égarement avoué plus tard, au début de l'écrit donc l'enfer, l'inferno, et au début du purgatoire, qui aurait entraîné Dante vers de fausses conceptions philosophiques, des sollicitations de l'amour charnel et des plaisirs à l'époque considérés comme vulgaires. Il a 20 ans quand il épouse Gemma di Manetto Donati, qui est issue d'une branche modeste d'une grande lignée, dont il aura 4 enfants, Jacopo, Pietro, Giovanni et Antonia. En 1292, il commence à rédiger La Vita Nuova. Béatrice est décédée 2 ans auparavant,
Et Dante va se consacrer aussi très tôt à la poésie, tout en étudiant la philosophie, la théologie, et notamment Aristote et saint Thomas. Dante va être hanté par ces luttes intestines, celles qui sont des luttes de son temps, va bâtir toute son œuvre autour de la figure de l'empereur mythe de l'impossible unité, et les ordonnances de justice de 1293, ayant exclu les nobles de la vie politique florentine, eh bien le jeune Dante n'avait pu avoir que des intérêts, on va dire, intellectuels. Et en 1295, enfin, des mesures vont redonner aux nobles leurs droits civiques, à charge pour eux de s'inscrire dans une corporation. C'était la condition sine qua non. Et Dante va donc s'inscrire alors à celle des médecins et des apothicaires, qui était aussi celle de la librairie, dei librai, avec la mention de poète. La lutte fait rage entre guelfes blancs et guelfes noirs, comme je l'ai évoqué en début de propos, et Dante va prendre le parti des blancs, qui tendent à défendre l'indépendance de la ville et vont être donc conduits à s'opposer aux tendances hégémoniques du pape Boniface VIII. Et en 1300, Dante va être élu à la charge de prieur. Alors ces prieurs sont au nombre de 6 et ils étaient, dans cette république florentine, les hauts magistrats de l'exécutif qui composaient la seigneurie et qui étaient donc chargés de l'autorité dite exécutive. Les prieurs, dont Dante, donc, vont prendre alors la difficile décision de proscrire les plus déterminés des chefs des deux camps pour faire diminuer la violence dans la lutte qui oppose donc les Noirs et les Blancs dans la ville. En 1301, Dante va être envoyé à Rome en visite auprès du pape Boniface VIII, tandis que va arriver à Florence Charles de Valois et que le parti des Noirs, soutenu par Boniface VIII, s'y affirme. Les Noirs, donc les guelfes noirs, l'emportent et les procès politiques vont commencer. Dante va alors être condamné sous la fausse accusation de fraude, comme la vente d'offices publics par exemple. Il va être exclu des offices et être condamné à de lourdes amendes. Et comme il ne va pas daigner, comme ses amis, se présenter devant les juges, eh bien il sera condamné à la confiscation de ses biens et même au bûcher, s'il se faisait prendre, évidemment, sur le territoire de la commune de Florence. Dante donc est contraint, forcé de quitter la ville, en ayant l'impression, bien sûr, d'avoir été indignement joué. Enfin, plutôt on s'est moqué de lui, le pape Boniface VIII Caétane, donc il est pape de 1294 à 1303, et qui sera donc toujours son farouche adversaire. Et d'ailleurs, Dante va le placer en enfer dans la Divine Comédie. Parce que Boniface VIII l'avait retenu à Rome, justement pendant que les Noirs étaient en train de prendre le pouvoir à Florence. Et à partir de 1304, va commencer pour Dante un exil très long à travers l'Italie, où il était partout très bien accueilli, dans des villes comme Vérone, Lucca. On parle même d'un séjour à Paris. Et entre la mort de Béatrice et les premières années de l'exil, Dante s'était adonné à l'étude de la philosophie, donc pour lui, c'est-à-dire l'ensemble de la science profane, et avait composé des poésies d'amour où le style de la louange est bien souvent absent et le souvenir de Béatrice est encore plus. Le centre de son discours ne sera plus Béatrice, la tant aimée, mais la donna gentile, et donc la femme gentille, donc sorte de description allégorique de la philosophie. Et il va même retracer à l'intérieur donc de son œuvre l'itinéraire intérieur de Dante vers la sagesse. Il rédige le célèbre De vulga eloquentia e il convivio entre 1304 et 1307, composé donc non pas en latin mais en langue vulgaire, traité inachevé qui devait être en somme
une somme encyclopédique de savoir pratique. Dante, dans cette œuvre, se fixe pour but d'initier au repas des sages les hommes qui, de par leur formation ou leurs conditions, ne peuvent avoir directement accès au savoir. Et il va errer de cité en cours au gré des opportunités qui vont s'offrir à lui et ne cessera donc d'approfondir sa culture au fil des différentes expériences qu'il va connaître, auxquelles il va être confronté. Et c'est en 1306 qu'il va entreprendre la rédaction de la comédie à laquelle il va travailler toute sa vie. Et quand il a commencé à faire parte per se stesso, donc en faisant part pour lui-même, donc en renonçant aux tentatives de rentrer avec ses amis par la force à Florence, il va prendre conscience de sa propre solitude et va se détacher, je dirais, de la réalité contemporaine qu'il estimait à l'époque, en son temps, dominée par le vice, l'injustice, la corruption et l'inégalité. Ce sont des choses, somme toute, d'une extraordinaire modernité. Et en 1308, il compose en latin, cette fois-ci, un traité sur le langage et le style dans son De Vulgari Eloquentia, dans lequel il va passer en revue les différents dialectes de la langue, donc de Si, c'est-à-dire de l'Italie, et va proclamer qu'il n'a trouvé nulle part l'odorante panthère des bestiaires du Moyen-Âge qu'il poursuivait, tous, y compris son Florentin natal, à ses imperfections. Il pense avoir capté l'insaisissable fauve, donc ce vulgaire, qui en chaque ville exhale son odeur et en aucune n'a son gîte, comme il le disait à l'époque, et il va fonder la théorie d'une langue vulgaire qu'il appelle illustre, et laquelle ne peut être l'un des parlers locaux italiens, mais une langue issue d'un travail de polissage confié à l'ensemble des écrivains italiens, une sorte d'uniformisation, d'homogénéisation linguistique. Et cette œuvre, on peut dire qu'elle est le premier manifeste pour la création d'une langue littéraire nationale italienne. Donc l'italianité dans son unité avant l'heure, quelques siècles avant la deuxième moitié du XIXe siècle. Et en 1310, avec l'arrivée en Italie d'Henri VII de Luxembourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, Dante va entrevoir la possibilité d'une restauration du pouvoir impérial, ce qui lui permettra, ce que lui aurait plutôt permis, de pouvoir entrer à Florence, mais il fut encore déçu au moment du décès d'Henri VII de Luxembourg. Dante va composer donc à ce moment-là, à cette époque-là, la Monarchia, donc la monarchie. Elle est écrite en latin après donc le décès d'Henri VII, et il y énonce que la monarchie universelle est essentielle au bonheur terrestre des hommes et que le pouvoir impérial ne doit pas être soumis à l'Église. Il y débat également des rapports du sacerdoce et de l'empire, au pape le spirituel, à l'empereur le temporel, et vers 1315, on lui propose de revenir à Florence, mais à des conditions qu'il estima dans son orgueil trop humiliantes, et va refuser avec des mots qui resteront un témoignage de la dignité humaine. Non è questa, padre moi, la via del mio ritorno in patria, ma se prima da voi e poi da altri non se ne trovi un'altra che non deroghi all'onore e alla dignità di Dante, l'accetterò a passi non lenti, e se per nessuna siffatta s'entra a Firenze non entrerò mai, né certo mancherà il pane. Donc voilà, en 1319, Dante est invité à Ravenne par le seigneur de cette ville, Guido Novello da Polenta, qui l'envoie en 1321 comme ambassadeur à Venise. Et en rentrant de cette mission donc diplomatique, Dante est malheureusement terrassé par une attaque de malaria et mourra à Ravenne
à l'âge de 56 ans dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321.